Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. D'abord, bonne année, car je crois que c'est le premier Zoom du mardi qu'on fait depuis le début de l'année. Et donc, j'en profite pour vous souhaiter une super année remplie de joie, d'amour, d'abondance, de tout ce que vous désirez. OK. Alors, aujourd'hui, on va parler de visibilité. On va parler de ce qu'il faut pour vraiment être vu de tous et de toutes, que ce soit pour notre business, que ce soit dans les relations, simplement en étant soi-même, d'être reçu aussi pour ce qu'on est. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. OK. Donc déjà, la première chose que je voudrais adresser au cas où c'est ton cas, la première chose que je voudrais adresser, c'est l'idée que si tu te montres, tu vas être jugé. Donc, si vous êtes avec la caméra et que c'est ce qui se passe pour toi, lève la main. Dis-moi si tu as peur que si tu te montres, tu vas être jugé. Est-ce que quelqu'un… Ouais, il y en a quelques-unes. OK. Donc, on va déjà parler de ça parce que avant de choisir d'être vu, il faut d'abord éliminer cette peur qu'on a que si on est vu, on va nous faire du mal. Alors, vous savez que déjà, les gens sont assez égoïstes. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils pensent d'abord à eux avant de penser à toi. OK? Donc, la plupart du temps, quand tu penses que quelqu'un va te juger, en fait, c'est toi qui te juges toi-même. Tu es en train de projeter sur quelqu'un d'autre ce que tu penses de toi-même. Et ça la plupart du temps, les gens, ils y pensent même pas. Ce à quoi tu as peur d'être jugé, ils y pensent même pas parce qu'ils s'occupent de leur propre vie. Ils s'occupent de leurs trucs et ils jugent d'eux-mêmes. Ils pensent même pas à toi. Donc, beaucoup de fois, si tu as peur d'être jugé, il faut que tu regardes où est-ce que toi, tu es en train de te juger toi-même. Ou alors, quel jugement est-ce que tu continues de maintenir dans ta vie? Donc ça, c'est la première chose. D'accord? Les gens ne sont pas du tout branchés sur « il faut que je la juge ». Ensuite, imaginons que, OK, vraiment, ils ont décidé de te juger. Est-ce que tu as vraiment envie de passer du temps à penser à quelqu'un qui va trouver l'énergie ou l'envie de te juger? Même s'il te juge, OK, et alors, ça va pas du tout te tuer, ça va pas te… Je veux dire, il y a aucun problème, même s'ils te jugent, c'est pas grave. Ils peuvent te juger. Soit ils sont vraiment malheureux, donc c'est toujours ce qu'ils font dans la vie, ils jugent tout le monde, bon, bah, tu rentres dans le paquet de tout le monde. Soit tu n'as vraiment pas besoin de leur donner même pas l'heure. Je veux dire, les gens qui passent du temps à juger, ils ne sont pas intéressants. D'accord? C'est pas ceux qui font partie de ta tribu, c'est pas ceux qui vont vraiment te soutenir ou vraiment t'apporter quoi que ce soit. Laisse-les. Il n'y a rien à, comment dire, à faire avec eux. OK? Donc, vraiment, l'idée, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que toi, tu as un jugement de toi-même et il va falloir que tu libères ces jugements. Et la première chose, c'est vraiment de prendre conscience. S'il te plaît, prends conscience des jugements que tu as de toi-même. Parce que si tu n'en prends pas conscience, tu vas continuer de fonctionner dans la vie en pensant qu'on ne te voit pas, en pensant que tu es invisible, alors qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est que toi, tu te rends invisible toi-même parce que tu te juges. On a fait beaucoup de Zoom là-dessus, sur reconnaître ta vraie grandeur, etc. On a vraiment fait des Zooms là-dessus. Je continuerai d'en faire dans les mois qui viennent, mais si c'est le cas, tu peux aller sur ma chaîne YouTube et il y a plein de Zooms sur ce sujet. Donc, c'est la première chose à faire, c'est vraiment de reconnaître les jugements que tu as de toi-même. OK? Donc, je vous ai tous mis en muet, mais s'il y a quelqu'un qui a une question là-dessus sur la peur d'être jugé, s'il y a quelque chose que je n'ai pas encore mentionné, s'il vous plaît, levez la main, dites-moi quelle question ou commentaire est-ce que vous avez là-dessus et je serai ravie de vous entendre. Sinon, on passe à autre chose. C'est bon?
Sur les jugements, c'est bon? Ok, super. Donc maintenant, imaginons que tu as géré tous tes jugements, c'est bon, t'es bonne. Il n'y a pas de jugement, il n'y a plus de jugement et tu te... Ah, il y a... Ah, alors attendez, je m'arrête. Donc Catherine, tu aurais pu prendre la parole, Catherine. C'est pas la peur d'être jugée, c'est la peur de ne pas être aimée à cause de leur jugement. En fait, c'est la même chose. D'accord? Donc, être jugé ou ne pas être aimé, c'est simplement être jugé. C'est pas possible de ne pas aimer quelqu'un que tu ne juges pas. Tu aimes quelqu'un que tu ne juges pas. L'amour et le jugement, ils ne vont pas ensemble. OK? Donc quand, si tu as peur de ne pas être aimé, c'est que tu donnes de l'importance à ceux qui jugent. OK? Donc, si tu leur donnes de l'importance, ils gagnent. C'est eux qui gagnent. D'ailleurs, c'est même pas eux, parce que la plupart des gens, ils jugent pas. C'est juste une façon de fonctionner qu'ils ont dans la vie, qu'on leur a appris, on leur dit, il faut faire comme ça. C'est comme, il faut toujours se douter de tout, il faut juger tout avant d'aller vers l'avant, parce que c'est plus prudent, etc. Donc, les pauvres, ils ne savent pas fonctionner autrement. Donc, si tu as peur d'eux, en fait, tu leur donnes plus de pouvoir, alors que c'est l'inverse. C'est toi qui as plus de pouvoir qu'eux, mais là, hop, tu es en train d'inverser le truc. Donc, voilà. OK, donc on avance. Ensuite, une fois donc, que tu as lâché les jugements, tu as lâché la peur que tu as de ne pas être aimé, d'être... où tu as lâché toi les jugements que tu as toi-même, maintenant, ça y est, tu es prête à te montrer. OK? Alors, je voudrais savoir qui ici est prête à se montrer ou est prêt, parce que je sais qu'on a des messieurs, à se montrer. OK. Non, non, la Vanessa, ça doit être demain que tu vas me mettre là. Hein? Demain, ouais, comme ça. OK, super. Super, super. Alors je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai décidé de me montrer, là, au tout début, que j'ai commencé à faire des vidéos, des choses comme ça, j'avais l'impression que tout le monde s'en fichait. J'ai l'impression que personne ne regardait quoi, ce que je faisais, que c'est comme si c'était peu importe. Hein. Et donc, il a fallu que je regarde ça aussi parce que ça, c'est une attente qu'on a une fois qu'on se montre, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. D'accord? Alors que ce n'est pas du tout ça. Une fois que vous vous montrez, vous êtes vraiment bien. C'est-à-dire que vous êtes là, waouh, je suis bien, je suis à l'aise, j'ai pas peur j'ai pas peur des jugements, je ne me juge plus, ou alors si je me juge, ben j'en rigole. Et j'y vais. Et là, il ne s'agit pas de s'attendre que les autres réagissent de cette manière, parce que le but, c'est simplement que toi, tu avances, tu t'exprimes et que tu te montres. Donc là, ce n'est plus du tout par rapport à comment les autres vont réagir. Parce que souviens-toi, on a dit, peu importe leur jugement, on s'en fiche. D'accord? Ils peuvent juger, ils peuvent ne pas juger, ça ne nous fait rien. Les jugements positifs, c'est des jugements aussi. On est d'accord? Donc, si tu es vague, tu dis, waouh, je suis bien, je suis grande, ou j'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais me montrer, je vais dire, et puis il n'y a personne qui fait de commentaires, ou il n'y a personne qui dit, waouh, j'aime bien ce que tu... et tout, ou alors tu n'as pas d'amis dans la salle où tu es, etc. Là, ça veut dire que tu cherchais les jugements positifs. Donc, tu as laissé tomber les jugements négatifs pour aller chercher des jugements positifs. Ça va mener à rien tout ça. On est d'accord? Donc l'idée, c'est de te montrer sans attente. C'est de te montrer et d'être complètement toi sans essayer d'obtenir quoi que ce soit. Mais simplement pour la pure joie d'être toi-même. Pour le plaisir d'être toi-même. OK? Et c'est tout. Tu avances et tu te montres. Alors, je vais parler aujourd'hui, pendant notre Zoom, je vais beaucoup parler de gens qui font des vidéos sur YouTube et qui sont populaires, on va dire. Et la raison pour laquelle je vais parler de ça, c'est que je trouve que
moi, ça m'a un peu gênée au début quand j'ai vu combien il y avait des jeunes qui faisaient rien, c'est-à-dire qu'ils faisaient pas grand-chose, ou alors ils faisaient des conneries, ou alors ils étaient ridicules, et ils avaient énormément de succès sur YouTube. Alors que quelqu'un que je trouvais grandiose, que je trouvais très intelligent, etc., faisait une vidéo et tout le monde s'en foutait. Donc, c'est la raison pour laquelle je mentionne ceci, c'est que ce que tu fais n'a rien à voir, mais rien à voir avec la visibilité. C'est tout dans ce que tu es, pas dans ce que tu fais. Donc, si tu as quelque chose de très, très grand à dire, tu es prête à transformer la planète, que tu vas faire ta vidéo, que tu vas écrire ton post-blog, etc., et que personne n'aime, c'est peut-être parce que tu étais trop dans le faire, dans ce que tu essayais de faire ou d'obtenir. Donc, à ce moment-là, demande-toi qui est-ce que tu étais. Est-ce que tu étais celle qui est en train déjà de transformer le monde? Est-ce que tu étais déjà la personne qui va apporter aux autres le grand amour? Ou alors, peu importe ce que toi, tu as envie de faire, la beauté dans le monde. Peu importe. Donc, si tu n'es pas cette personne-là, les gens ne vont pas pouvoir te recevoir. OK? J'ai un commentaire, il faut que je mette mes lunettes pour le voir. C'est peut-être te tomber dessus pour te stopper car tu fais quelque chose auquel ils n'ont pas pensé ou osé faire. Ok, Martine, va falloir que tu m'expliques parce que je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu dis. Ok, donc là, l'idée, c'est d'être soi et non pas de faire quelque chose. Donc, combien d'entre vous, avant par exemple de faire une vidéo, vous vous dites « Ah, ben, je ne sais pas quoi dire. Hein? Je suis sûre qu'il y en a, je ne sais pas quoi, je ne sais pas de quoi je vais parler. » Alors, Vanessa, j'espère que ça ne t'embête pas si je te prends comme exemple. Mais hier, Vanessa a fait une vidéo parce qu'elle passait une super journée, et il y avait des super trucs qui s'étaient passés et tout, et son énergie était légère. Et en plus, elle avait derrière elle, c'était très lumineux. Derrière toi, tu avais beaucoup de lumière. Et donc, c'était à regarder, c'était joli à regarder, etc. Et elle commence à parler de son mari qui lui choisit ses vêtements, et de sa première séance de bars et tout. Et donc, elle apportait, elle apprenait rien aux gens, mais elle était tellement joyeuse, légère, sereine que c'était agréable à voir. D'accord? C'était super agréable. Et je suis sûre, je ne sais pas combien de vues tu as eu là-dessus, mais je suis sûre que cette vidéo va être très populaire parmi ces vidéos. Et ça, c'est vraiment le cadeau que vous êtes. C'est vraiment ça. C'est pas pour le contenu, c'est pour l'énergie, pour le cadeau que vous êtes qu'il faut vous montrer. D'accord? Vanessa, tu veux dire quelque chose? Oui, parce que c'est marrant ce que tu dis, parce que justement, donc hier, j'ai fait cette vidéo sans réfléchir et tout. Et après coup, parce que comme c'était en direct, donc du coup, voilà, c'était lancé. Et après, je me suis dit, en fait, j'ai fait cette vidéo, justement, je me suis dit, en fait, j'avais rien à dire de spécial, j'ai rien appris à personne. Je sais pas à quoi elle va servir, mais bon, voilà, je l'ai fait. Mais je me suis fait du coup la réflexion après. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'était pas grave. Mais du coup, je me suis dit, en fait, j'ai rien à apporter sur cette vidéo, c'était pas très constructif, quoi. Mais voilà, je me suis jugée après pour ça, en fait. Exactement. Et est-ce que tu as eu des jolis commentaires sur cette vidéo? Oui, après, j'ai même reçu des messages, un message en privé Oui. à la suite. Alors, et qui ne concernait pas forcément, donc, par rapport aux vêtements que m'avait choisi mon mari et tout. Mais après, des personnes qui m'ont demandé le lien d'autres vidéos que j'avais fait il y a longtemps parce qu'ils les retrouvaient pas. Alors, j'ai trouvé ça énorme parce qu'en fait, je me disais, bon, sur d'autres sujets, oui, et deux ou trois dans la journée qui m'ont demandé des vidéos différentes, en fait. Et ouais. Exactement. Et ça, c'est super. Parce que là, tu étais vraiment, comme tu n'offrais rien, c'est-à-dire que tu n'essayais pas de prouver quoi que ce soit ou de démontrer quoi que ce soit, etc. Tu étais simplement toi-même. Les gens c'était très, comment dire, c'était très charismatique, on va dire, charismatique, c'est ça? Et donc, c'était attirant. Moi, j'ai envie de la regarder ta vidéo. Je ne savais même pas
pourquoi, enfin, de quoi la vidéo allait parler, mais je sais pas, je l'ai mise en route et je regarde très rarement les Facebook Live, mais celui-là, je l'avais regardé. Donc, c'est ça, l'idée, c'est vraiment d'être tellement toi-même que peu importe ce que tu dis ou ce que tu fais dans la vidéo, c'est un cadeau. Et c'est la même chose quand vous rentrez dans une pièce où il y a des gens que vous ne connaissez pas forcément. Et la façon dont vous choisissez d'être quand vous rentrez dans la pièce va soit être un cadeau pour tout le monde, soit vous allez prendre l'énergie des autres. Donc, s'il y a des gens autour de vous qui vous n'aimez pas trop être autour d'eux, c'est parce qu'ils essaient toujours de prendre quelque chose, d'obtenir quelque chose. Les gens qui rentrent dans une pièce et qui sont là, bon ben, cool, je vais être moi, je vais m'amuser, c'est bon, je vais être cool. Là, les gens ont envie d'être autour de vous parce que vous n'essayez pas d'obtenir quoi que ce soit. Vous voyez la différence? C'est super. Et donc, après, il y en a un, c'est un cadeau, l'autre, c'est un coût. Ça coûte quelque chose. Donc, toujours posez-vous la question, quand vous voulez être visible, posez-vous la question, est-ce que je vais être un cadeau ou est-ce que je vais coûter quelque chose? Même si c'est pour demander aux gens de venir à vos classes ou de faire des séances avec vous, même ça, vous pouvez quand même être un cadeau. OK? Je me souviens d'avoir fait une vidéo un jour que moi, je trouvais super, j'adorais ce que je disais dans la vidéo, etc. Et tout le monde a commenté sur mes cheveux, mon sourire, ma veste. Personne n'a commenté sur le sujet de la vidéo. J'étais vachement frustrée. Moi, je disais, mais c'est intelligent ce que je dis. Ils s'en foutaient tous. Tout ce qu'ils voulaient, c'était simplement l'énergie que j'étais ce jour-là. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important de concevoir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une question là-dessus? Ou alors qui voudrait savoir comment faire, qui ont du mal? Vas-y, Anne. Vas-y, ma belle. Ici. Attends. Voilà, ok, merci. Bonsoir toutes. En fait, moi, j'ai un truc bizarre. C'est qu'en 2018, j'ai fait le challenge vidéo. Et du coup, ça m'a mis le pied à l'étrier. J'avais une aisance à faire des vidéos. C'était fun et je sentais vraiment ce que tu dis là. Et 2019, j'en ai pas fait. Puis maintenant, j'ose plus. Il y a un truc qui bloque alors qu'avant, c'était comme la chance du débutant, tu sais. Ouais. Et là, j'arrive plus à m'y remettre. Alors, est-ce que tu as des attentes par rapport aux vidéos? Ben, sûrement, mais je pense que je suis limitée par les jugements, les points de vue. Il y a quelque chose de cassé. Est-ce que tu voudrais bien faire une vidéo où tu ne dis rien? Donc, Ben, fais une vidéo ou peut-être, tu peux peut-être même, je sais pas, emmener les gens en promenade avec ton chien. Tu vois, des trucs. Ben, c'est ce que je faisais avant. Je partais presque. Avant, quand j'ai fait le vidéo challenge, je partais peut-être avec juste une vague idée. Et en fait, j'arrivais à parler 5 minutes, quoi. Oui, mais là, n'essaie même pas de parler. Simplement souris. Et tu emmènes les gens avec toi. Alors, ce qu'il faut savoir dans les vidéos, parce qu'on est tous très, très curieux, on veut toujours savoir ce qui se passe partout. Et donc, dès qu'il y a du mouvement dans une vidéo, dès que vous faites bouger la caméra qui a du mouvement, ça attire l'œil. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle va nous montrer? On pense toujours que vous allez nous montrer quelque chose. Donc, ça attire l'attention. Donc, tu prends ta caméra, tu montes ton chien, tu fais un joli sourire et tu vas te promener. Et c'est tout. Rien d'autre. Vas-y. Fais-le. Essaye. Je suis obligée de la publier. Pourquoi tu ne la publierais pas? Je sais pas, je me rends pas bien compte depuis là ce que ça peut donner. Mais c'est pas l'intérêt de qu'est-ce que ça peut donner. C'est l'intérêt de simplement Anne faire une vidéo. C'est tout. Ce que ça donne, c'est pas, à la rigueur, c'est pas trop important. Ce qui est important, c'est que tu fasses une vidéo et que tu la publies.
Ce qui me dérange, c'est qu'avant, je ne me posais pas de questions et que maintenant, je m'en pose, en fait. C'est ça qui me dérange. Et alors? À condition que tu ne te poses pas des questions qui t'arrêtent. Parce que si tu te poses des questions, mais qu'est-ce que les gens vont vouloir, est-ce qu'ils vont aimer ça, est-ce qu'ils ne vont pas aimer ça? On s'en fiche de ces questions-là. Ou alors, c'est juste qu'en 2018, c'était requis, puis que là, en ce moment, c'est peut-être plus requis. Ouais. C'est tout. Alors, j'ai une offre pour toi, mais j'en parlerai à la fin parce que justement, je sais, ça, c'est tout à fait vrai. Mais une question que vous pouvez tous vous poser avant de faire une vidéo, c'est simplement dire, tiens, je me demande quelle contribution est-ce que je pourrais être aujourd'hui. C'est tout. Et laisse venir. Ouais. Je ne sais pas si Isabelle de Roquigny est ici, mais elle avait fait une vidéo comme ça où elle avait juste dit, je vais être présente avec vous, voilà, et c'est tout. Et c'était super. C'était très calme, c'était super. Oui. Donc, l'idée, c'est de faire une vidéo. Alors, l'idée, c'est de vous montrer, d'accord? Aujourd'hui, on parle d'être visible. Donc, si vous faites des vidéos et que vous les gardez pour vous, à votre avis, est-ce que vous allez vous rendre visible? Non. OK? Évidemment, non, mais oui, c'est complètement crétin ce que j'ai dit. Oui, oui. Non, arrête. Tu n'as pas le droit de dire ça. Pas ici. Oui, ok, je tire la chasse. Dans la chasse, voilà. Alors, quand vous expliquez ce qu'elle dit, quand on dit quelque chose qui ne sert à rien ou qui ne va pas créer la réalité qu'on veut, dans le groupe, on dit on tire la chasse. Voilà. Donc, vous pouvez tirer la chasse dès que si vous avez dit quelque chose que, en fait, vous ne voulez pas créer, hop, je tire la chasse. OK? Comme ça, c'est bon, bye. C'est fini. Ça me fait rire quelques-unes, je vois. OK. Super. Merci. Donc, l'idée, oui, c'est de... Attends. Donc, l'idée, c'est de faire votre vidéo, ou alors, que ce soit vidéo, ce soit un écrit, peut-être un blog, que ce soit un graphisme que vous avez fait. Moi, en ce moment, je peins beaucoup, donc je commence à dévoiler un petit peu ce que je peins, etc. Donc, peu importe ce que c'est, mais il faut le partager. Si vous ne le partagez pas, c'est uniquement pour vous. Ce n'est pas pour les autres. OK? Ou alors, ça ne va pas vous rendre plus visible. Donc là, aujourd'hui, on parle d'être visible. C'est pour ça que je vous demande de partager avec les autres. Donc justement, quand j'utilise ce mot de partager avec les autres ce que vous faites, qu'est-ce qui remonte? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que quelqu'un voudrait partager? Moi? Vas-y, Sybille. Ben, moi, j'ai quand même encore un petit peu le syndrome de l'imposteur. OK. Donc? En me disant, ben, ça a déjà été mieux dit, qu'est-ce que je vais apporter de nouveau? Enfin... OK. Alors, c'est vrai, il y a toujours quelqu'un qui va dire les choses autrement, vous allez peut-être parler exactement de la même chose, etc. Peu importe. Maintenant, Sybille, est-ce que tu as des amis? Oui. OK. Pourquoi, à ton avis, est-ce que ces gens-là sont amis avec toi? Pour qui je suis. Ha! Pas à cause de ce que tu fais. Non. Exactement. Eh bien, c'est la même chose. Donc, quand tu essaies de dire « Oh, je ne suis pas assez bonne » ou je n'ai rien à offrir de mieux que les autres, etc. En fait, c'est pas, ils s'en fichent, les gens. Ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Les gens, ce qu'ils cherchent, c'est toi, ton énergie, ta vibration. Ce n'est pas du tout le contenu, c'est bien, ça aide certaines personnes. Mais tu sais que, je vais te dire un truc, tu peux dire un truc super intelligent, phénoménal, qui va changer le monde à 100 personnes. Sur les 100 personnes, je te promets qu'il y en aura moins de 10 qui vont avoir entendu ce que tu as dit. Par contre, tout le monde va percevoir qui tu es quand tu le dis. Et c'est qui tu es quand tu le dis qui va faire changer les choses. Pas ce que tu dis. Ouais. Il y a des tas de gens qui disent la même chose tout le temps. Il y en a certains qui le disent et qui vont être payés des millions de dollars, et il y en a certains qui le disent et qui vont être payés 0. Alors qu'ils disent la même chose.
La différence, c'est dans la vibration, dans l'énergie qui sont. Si par exemple, vous avez... allez, donnez-moi une grande célébrité française. On va prendre une grande célébrité française. Quelqu'un très connu en France. Apprécié. Est-ce que vous pouvez me donner quelqu'un? Personne? Sophie Marceau. Voilà, on va dire, voilà, Sophie Marceau. Donc, Sophie Marceau dit, si seulement tu pouvais reconnaître la lumière en toi, tu pourrais avoir 1 million d'euros. On va dire qu'elle dit ça, ok? Elle met une vidéo sur Instagram ou YouTube et elle dit ça. Ensuite, toi, tu fais la même vidéo, tu dis exactement la même chose. À ton avis, qui va avoir le plus grand impact? Elle. Sophie Marceau. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'elle est connue? Oui. Non. 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 C'est à cause de l'énergie qu'elle est. C'est à cause de sa vibration. Donc, l'énergie que Sophie Marceau est, c'est j'ai des millions de personnes qui m'adorent. Ça, c'est son énergie. Vous connaissez tous donc Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, son vrai nom, c'était Norma Jean. Et elle pouvait marcher dans la rue en tant que Norma Jean. Personne ne la reconnaissait. Et puis, elle dit, allez, je vais mettre en route Marilyn Monroe. Et hop, ça y est, tout le monde la reconnaissait. Donc ça, c'est tout à fait, tout le monde peut le faire. Il y a donc les stars qui peuvent aller dans la rue, personne ne les voit, personne ne les reconnaît. Et hop, ça y est, elles commencent à être stars. Hop, c'est bon, là, tout le monde les reconnaît. Vous comprenez? Donc, c'est uniquement la vibration que vous êtes. C'est tout. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que vous offrez. Donc, Sybille, peu importe ce que tu offres, tu peux offrir de l'or, tu peux offrir un truc merdique. C'est qui tu es qui fait la différence. Et je suis sûre que si vous prenez la personne qui selon vous, dans le développement personnel par exemple, si vous prenez quelqu'un qui, selon vous, a le plus d'influence possible. Donc, je ne connais pas très bien les personnes en France qui font du développement personnel qui sont grands, sauf Lilou Massé. Je connais que Lilou Massé, donc je vais prendre son exemple là. OK? Et donc, vous écoutez Lilou Massé. Et des fois, j'écoute ce qu'elle fait ou j'écoute ce qu'elle dit. Je suis sûre que 80% de ce qu'elle dit, tu l'aurais dit aussi. Peut-être de la même façon ou encore mieux. Je suis sûre. Elle n'invente rien. Par contre, sa vibration, c'est il y a des milliers de gens qui m'écoutent. C'est tout. C'est tout. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je sens que ça commence à bouger là. Coucou, c'est Catherine qui parle. Catherine, vas-y Catherine. Alors, c'est très intéressant parce que moi, je n'ai pas tellement de difficultés à me montrer. Et si je pourrais en avoir une, c'est quand j'ai l'impression que je vais attiser la jalousie des autres, alors j'ai tendance à me rabaisser, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de facilité, j'adore danser, et ça me met en joie. Et de temps en temps, quand j'ai vraiment beaucoup de joie, je me filme et boum, je le poste sur Facebook. Et j'ai pas beaucoup de réactions, mais j'ai beaucoup d'amis que je connais en vrai qui après coup me disent « Oh, tu sais, on ne dit rien, mais qu'est-ce que c'est chouette de te regarder danser !» Donc, j'avoue que c'est vrai qu'il faut juste être. Donc, parfois, ce que tu viens de dire là à propos du succès de Lilou Massé, qui dit la même chose, moi, j'ai un petit complexe quand même de l'imposteur aussi par rapport à mes tableaux. Tu vois, je viens de comprendre quelque chose en t'écoutant, que c'est si je prends conscience de toutes les personnes qui aiment mes tableaux, ça va être une meilleure énergie, quoi. Oui. Yes, voilà. Absolument. Oui. Absolument. Tout à fait. Et quand tu crées quelque chose comme un tableau et tu dis « Oh, c'est pas aussi bon que ça pourrait l'être », tu empêches ceux qui pourraient apprécier le tableau de l'apprécier.
Donc, tu retires quelque chose de leur monde. Donc, ne jamais, si vous jugez vos créations, vous tuez vos créations et vous tuez les possibilités que vos créations auraient pu apporter à d'autres. D'accord? Donc, ne jamais juger vos créations, s'il vous plaît. OK? Et comme a dit Catherine, il y a beaucoup de gens qui vous regardent et qui ne disent rien, mais que vous inspirez quand même. Je vous promets. Beaucoup. Ok, Michel Malfroid, vas-y ma belle. Oui, j'allais dire un peu la même chose que Catherine vient de dire par rapport à ces tableaux. Donc moi, je poste mes créatures. Alors, ce n'est pas des vidéos, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de vues. Et donc, si je change l'énergie en me disant des milliers de ça peut changer les choses. Oui, alors, pour toi, Catherine, je ne sais pas combien de temps il lui faut pour faire ces tableaux. Mais Michel, combien de temps il te faut pour faire une créature à peu près? Ah ben, ça peut être plusieurs jours. Le temps que je trouve et que je finisse. Sur plusieurs jours. Et est-ce que tu peux assembler tous les éléments avant de les mettre ensemble ou pas? Bien sûr, c'est ce que je fais, oui. Ok. Donc, toi, ce que je voudrais te suggérer, parce que j'ai commencé à faire ça, ce que je voudrais te suggérer, c'est une fois que tu as tous les éléments pour ta créature, de te filmer en train de mettre les éléments ensemble et pour montrer après le produit final et de mettre ça sur Facebook, sur YouTube. Je vous expliquais pourquoi YouTube au lieu de Facebook, mais de mettre ça sur YouTube. OK? J'ai jamais fait YouTube, je ne connais pas du tout. C'est très, très simple. C'est très, très simple. Je t'expliquerai. Mais ce que je veux dire, c'est que le processus, donc souvent, si vous donnez aux gens que le résultat, mais pas le processus, les gens, ils sont, ouais, c'est chouette, mais j'aurais bien aimé pouvoir être impliqué dans ta création. Donc, pour pouvoir être impliqué dans la création, tu leur montres comment tu fais. Oui, c'est ce que je fais des fois, enfin pour moi, en prenant la photo du motif de la page avant, et ce que j'en ai fait, quoi. Ouais, alors super, mais je te conseille aussi de le filmer. Et puis après, je t'aiderai pour YouTube, ça, il n'y a pas de souci. Okay? Ouais, j'ai pensé de prendre les étapes, ouais. Mais plus en photo, moi, puisque bon, pour l'instant, je... Alors, le seul, si tu veux, le seul problème avec Facebook par rapport à YouTube, c'est qu'on ne peut pas vraiment chercher les vidéos sur Facebook. Donc, si on n'est pas déjà ami avec la personne ou connecté avec la personne d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas voir les vidéos. Par contre, sur YouTube, on peut chercher. Donc, si tu mets composition de créature, et puis tu mets 2 ou 3 explications, des trucs que les gens pourraient chercher du style faire exploser votre créativité ou explorer votre créativité, des choses comme ça, les gens ils vont pouvoir trouver ta vidéo. D'accord. Parce que moi, je les poste aussi sur Instagram, mais je mets en hashtag plutôt créature, fantastique, des choses comme ça. Oui, alors oui, Instagram c'est pas mal aussi, mais parce que c'est pas cherchable, on peut pas chercher sur Instagram. Par contre, sur YouTube, on peut. Donc, je te le conseille. Et puis, voilà. Ceux qui regardent comment dirais-je, les créatures, c'est souvent des noms de messieurs qui like, c'est trop marrant. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Et aussi, si tu te dis, finalement, tu connais beaucoup de gens qui apprécient tes créatures, donc tu penses, quand tu mets sur Facebook, tu penses à ça, tu penses aux gens qui aiment tes créatures, tu vas voir que tes créatures, elles vont prendre vie. OK? Ouais. Super. Super, super. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, vas-y, Selena. Merci beaucoup. Je fais peut-être un amalgame un peu compliqué, mais je n'arrive pas à formuler de questions qui pourraient débloquer quelque chose qui me pose un souci en ce moment. Moi, un de mes talents, c'est de prendre des photographies. Oui. Oh, je suis en train de rougir. Je prends des photographies pour
sur 100 personnes, 99 personnes vont voir un nuage et moi, je vois le monde dans le nuage. Ok. Depuis toute petite, je fonctionne comme ça et maintenant, j'ai décidé de me montrer avec ce talent-là. J'ai mis plus d'un demi-siècle, mais ça y est, fière de moi, j'y arrive. Ok. Et pour l'instant, je ne récolte que des messages genre oui, mais ça va, ma belle, c'est juste un nuage en fait. Et c'est comment, quelles questions puis-je poser, comment puis-je être? Alors, à ton Parce que, avis, ça va, dis-moi, ma belle, Sophie, c'est juste un nuage. C'est un jugement ou c'est pas un jugement? moi je le reçois comme une profonde blessure. Oui, donc les gens te jugent. On est Oui, d'accord? c'est ça, Sophie, Donc, oui, c'est ça. donc, si quelqu'un prend le temps de te juger, est-ce que tu vas lui donner ton temps ou ton attention? Au jour d'aujourd'hui, je vais pleurer dans un coin. Oui, mais si tu fais ça, c'est eux qui Oui. gagnent. Tu leur Tout donnes à le fait pouvoir. d'accord. C'est ça. Donc, reprends ton pouvoir Oui. et dis OK, merci et passe à autre chose. Par contre, est-ce que tu expliques que toi, tu vois un monde entier où il y en a un nuage, c'est ça? Il est vrai que j'aurais tendance à donner beaucoup d'explications parce que pour moi, c'est un scoop phénoménal. Oui, alors peut-être que tu peux le faire de façon un peu rigolote, donc du style, tu peux montrer un morceau de la photo et dire, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Ou alors, tu vois, de créer un peu de mystère, donc oui. peut-être d'attirer l'attention au lieu de tout leur donner tout de suite. Et D'accord. toi, qu'est-ce que tu vois là? Cherche la licorne ou un truc un petit peu ludique. Ok. Ok? Je Donc il y vois a que j'ai un ça. message de Catherine en réponse. Ok. Je lirai après parce que là, j'arrive pas à voir les deux. Ouais. Ok. Donc elle dit, oui, c'est juste un nuage et je suis très contente de l'avoir fait. J'aime mon nuage et je m'en fiche que tu ne l'aimes pas. Ah oui. Moi, je donne même plus de réponses. J'ai quelques personnes dernièrement qui ont fait des commentaires sur de très vieilles vidéos YouTube. Oui. J'ai décidé, je ne veux même pas leur répondre. Ok. Je les laisse. D'accord. Ça coule. Tu sais, ça coule. Impec. C'est pas du tout ils font pas partie de ma tribu. Ils ont pris le temps parce que ce qui se passe, si tu veux, sur YouTube et Facebook, les gens, ils pensent que quand ils font un commentaire, ça leur donne de l'importance. D'accord. Ok. Mais comme ça D'accord. contribue à rien, ben, Ok. je le laisse passer. Hein. C'est tout. Ok. Est-ce que dans le fait d'être visible pour toutes et toutes qui regardons, ça touche aussi à l'intime et cette sensation parfois, excusez si je vais trop loin, d'être souillé justement par des commentaires avilissants? Oui, alors justement, Je disais tout à l'heure. si tu reçois des commentaires qui sont pas sympathiques et que tu les... Donc, recevoir un vrai commentaire, vous vous souvenez, recevoir, ça veut dire, tu dis, ah, c'est ça, et après, tu le laisses passer, et c'est tout. Très bien. Et c'est tout. Donc, tu vois le commentaire, ah ouais, ok, commentaire pas drôle, et tu le laisses partir. Ça, c'est recevoir un commentaire. Très bien. Mais qui tu es est tellement puissant et tellement profond que ces commentaires-là, c'est une goutte d'eau par rapport à un océan. Très bien. Donc, laisse tomber. Ok. Ok, donc expanser ma magie et ce talent que j'ai. Absolument. Yes. Absolument. Ok. Tout à fait. Yes, merci. Je coupe mon micro. Merci. Super, super. Quelqu'un d'autre a une question? Non, pas tout de suite, non. Pas tout de suite. Ensuite, avant qu'on passe à ça, je voulais vous parler de quelque chose. Vous parlez des créatures. Ok. Donc, pour l'instant, on va rester sur l'imposteur. Donc, si vous avez le problème du syndrome de l'imposteur, c'est que vous avez décidé que les gens vont vous voir uniquement si vous faites quelque chose.
uniquement si comment dire, vous leur donnez quelque chose, vous faites quelque chose. Alors que ce n'est pas vrai. Regardez-vous les gens que vous aimez dans votre vie, c'est des gens que vous les aimez pour qui ils sont, pas pour qu'est-ce qu'ils font. Bon, ça sert parfois, les copains, ils nous aident quand on a besoin de certaines choses, mais ce n'est pas pour ça qu'on les aime. On est d'accord? Donc, c'est la même chose. Imaginez que quand vous faites une vidéo ou un post, etc., vous êtes comme un ami ou une amie aux personnes qui vous lisent ou vous écoutent. Donc, si vous étiez une amie, qu'est-ce que vous diriez? Oh, écoute, aujourd'hui, tiens, je regarde, je suis allée aux courses, tu as vu, je me suis acheté un super pull blanc. Hein. Bah, vous partageriez des trucs comme ça, des trucs légers. Vous ne diriez pas, bon, maintenant, c'est bon, hein, je porte un pull blanc, je suis comme un ange. Vous ne diriez pas ça à un ami ou une amie, ok? Ce serait tout léger. Donc, quand vous considérez ça, maintenant, vous avez... Ça n'a plus rien à voir, Ah, je sais ce que je voulais dire. Donc, l'imposteur, il est parti. Alors, je voudrais vous parler de... Je viens d'écouter une dame qui parlait de son cancer du sein et comment elle l'a soigné, et comment elle s'en est sortie, etc. Et il paraît qu'elle a eu une forme de cancer qui est très, très rare. Donc, elle a parlé de ça, elle a parlé de comment elle l'a découvert, qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Et elle est en pleine santé aujourd'hui. Et donc, elle a parlé de ça. Et il y a des gens qui la connaissaient pas, qui ont vu ses vidéos, qui ont vu ce qu'elle disait et qui l'ont remerciée parce que grâce à elle, ils ont pu aller faire les tests qu'il fallait, ils ont pu aller avoir le traitement qu'il fallait et c'est comme ça qu'ils vont mieux. Et donc, ce qu'elle a compris, c'est qu'en fait, qui elle est et quand elle partage vraiment ce qu'elle vit et ce qui est vrai pour elle, ça touche toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de ça, qui a besoin de cette information. Donc, par exemple, quand Vanessa parle de son mari qui choisit ses vêtements, moi qui ne suis pas en relation en ce moment, mais j'ai envie d'être en relation, tout d'un coup, je me dis, ah ben chouette, je vais dire ça à mon prochain mec qui va me choisir mes vêtements. Je trouve ça super. Donc, même si elle pensait rien donner ou rien offrir, moi, ça m'a apporté un truc en plus dans ma vie. Donc, arrêtez, quand vous jugez, quand vous limitez ce que vous offrez et la façon dont vous vous révélez aux autres, véritablement, vous empêchez les autres de recevoir ce que vous pourriez leur donner, que ce soit de l'information, que ce soit quelqu'un qui vous entend, qui vous écoute, qui vous comprend. Vous savez combien de gens se sentent seuls parce qu'ils ont l'impression que personne ne les comprend. Vous savez, donc j'ai fait la vidéo il y a quelques jours sur pourquoi est-ce que je ne pratique plus Access. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui m'ont remercié, non pas parce que je donnais de l'information, etc., mais parce que je faisais part de mon chemin. Je leur faisais part de mon chemin et c'est incroyable. J'ai dû recevoir au moins une vingtaine de messages de personnes qui m'ont remercié. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est que qui tu es, c'est ça qui change le monde. C'est pas ce que tu fais. D'accord? Donc, quand tu partages, tiens, on a celles parmi d'entre nous qui ont des teenagers, ok? Moi, j'ai 2 teenagers à la maison. Donc, l'idée première, c'est, oh là là, les teenagers, ça doit être difficile. Pas vraiment. Ok, bon, parfois, on se prend un peu la tête parce qu'elle veut faire une galipette au milieu de trucs où il y a beaucoup de gens. Ok, d'accord. Mais sinon, franchement, c'est pas plus difficile avec mes teenagers que quand elles avaient 6 ans. Ok? Donc, si un jour je vais sur Facebook et je dis, ah bah tiens, tu sais, je dois te dire, la vie avec les teenagers, c'est pas plus difficile que ça. Je suis sûre qu'il y en aura certains qui disent, ah, Dieu merci, je croyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi parce que moi non plus, je trouve ça pas dur. Ok? Donc, les gens ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Et vous allez voir, vous allez développer des amitiés, vous allez développer des contacts. Quand vous êtes vraiment vous-même et que vous vous rendez visible, c'est incroyable ce que les gens sont reconnaissants et en veulent plus. C'est tout.
Tu veux dire ton idée, Vanessa? En fait, c'est parce que donc moi j'ai 3 enfants et à chaque fois tout le monde me dit oh c'est dur à 3 enfants, oh c'est compliqué et tout, je sais pas comment tu fais. Et en fait moi j'ai trouvé ça mais tellement simple que quand tu me dis ça, ça me fait ça, je me dis ah ben oui. En fait juste le fait de partager qu'en fait ben il y a rien d'incroyable. Autant d'avoir accouché que de les élever et d'avoir des enfants proches en plus en âge, non, c'était pas compliqué, ça allait pas. Et j'avais 19 ans, non, c'était pas non plus compliqué. Ben voilà, Mais tout le monde essaye de me faire dire que c'est compliqué en fait. exactement. Ils parlent d'eux. Ils parlent d'eux. Ils parlent de leur peur. Oui. Donc nous, justement, si on apporte ça en disant c'est simple, c'est facile, c'est pas compliqué, les gens disent ah bon, ben, finalement, non, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et c'est là où vous pouvez changer les choses. D'accord? Je ne sais pas si vous m'avez jamais entendu parler des impôts, mais moi, j'adore payer mes impôts. Ah oui, hein, vous me faites une grosse tête là. Moi, j'adore. Déjà, je m'éclate. Bon, nous aux États-Unis, je crois un peu différent parce que je fais mes calculs moi-même, etc. Donc, c'est un peu différent. Donc, déjà, je m'amuse parce que c'est des maths et j'adore les maths, donc je m'amuse, je fais mes trucs. Mais après ça, je suis très reconnaissante pour ce que les impôts m'apportent. Donc, par exemple, mes filles sont à l'école publique et donc j'adore que mes impôts payent pour les écoles publiques et leurs profs. Les routes, les pompiers, l'hôpital, enfin tout ça. Donc, je suis super reconnaissante et à chaque fois, je paye beaucoup moins d'impôts que ce que je devrais payer. D'accord? Donc, tout ça, c'est, je veux dire, vous vous rendez compte, après, le nombre de gens c'est le nombre de sourires qu'il y a sur cette image, c'est incroyable. Je parle d'aimer les impôts, et il y a la moitié de l'écran qui se réveille. Donc, J'en paie pas, alors. Vous êtes une bien plus grande contribution au monde que ce que vous croyez, je vous promets. Et c'est des choses tellement simples. Et il n'y a pas besoin d'avoir trouvé le traitement pour soigner le cancer pour partager quelque chose. C'est vraiment simple. Et alors, je ne veux pas non plus mettre les gens dans les cases. Donc, ce que je vais dire, ce n'est pas forcément applicable à tout le monde. Mais j'ai remarqué que souvent, les dames ont plus de mal à partager leur lumière véritable que les hommes. Et comme je dis, ce n'est pas tout le monde. D'accord? C'est uniquement certains cas. Donc, mais dites-vous, OK, prenez la personne qui a la plus confiance en elle que vous connaissez, que ce soit personnellement ou professionnellement, et dites-vous, ben, qu'est-ce qu'ils ont plus que moi? Ils ont confiance en eux, ben, pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas autant confiance que eux? Et c'est tout. Vous allez voir. Vous êtes tous pareils. Et puis, la dernière chose parce que je l'ai mentionné dans mon post Facebook et que ça me fait rire. Donc, c'est pareil aussi dans les relations amoureuses, quand on cherche une relation amoureuse, qu'on rentre, mettons, allez, on va, je sais pas, en soirée, en bar, un truc comme ça, et on voit une personne attirante et on se dit, oh là là, j'aimerais bien aller leur parler, mais on n'ose pas trop leur parler parce que on ne se trouve pas aussi belle ou aussi beau, peu importe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, tout ça, c'est dans votre tête, d'accord? Eux, ils ont sans doute bien plus de problèmes parce que justement, les gens ne les approchent pas parce qu'ils ont un certain physique, donc les gens ont peur de les approcher, déjà d'une part. D'autre part, ils s'en fichent complètement de si vous portez des hauts talons ou pas, ou si vous avez 20 kilos en plus ou en moins, ils s'en fichent complètement. Eux, ils veulent quelqu'un qui va les apprécier pour eux-mêmes. Enfin, il y a tellement d'idées préconçues là-dessus qui ne servent absolument à rien. Et une fois que vous laissez tomber ces idées préconçues, vous allez voir combien de gens vont être ravis de vous rencontrer. Mais vraiment ravis. Donc, si c'est votre cas, allez-y. OK? OK. Qui a des questions, des commentaires?
Moi, j'aime bien la façon que tu as de dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Ou qu'on n'ose pas s'avouer à soi-même. Voilà. Alors, vous avez permission de dire, bon, qu'est-ce que Sophie, elle dirait là? Ah ben, l'autre jour, Agnès Laforêt, je lui ai expliqué une expérience que j'avais vécue en prenant la parole en public et en étant dans la joie de ce que je faisais. Et je disais que je ne me reconnaissais pas. Et c'était pas moi. Elle me dit non, tu te trompes. C'est que tu étais vraiment toi. Absolument. Quand tu as pris la parole. C'est quand tu ne la prends pas, tu n'es pas toi parce que tu te réduis, tu te restreins. Alors que quand tu es dans ton énergie, tu es comme un bulldozer. Exactement. Exactement. Très bien dit, Martine, et très bien dit, Agnès. Tout à fait. Merci. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Moi, je veux bien. En fait, ce n'est pas vraiment une question, mais en t'entendant, je me suis rendu compte qu'un des jugements que j'avais par rapport à ce besoin de visibilité, c'était que souvent, je me dis, ouais, mais je n'ai pas envie d'étaler ma vie, j'ai pas envie. C'est comme s'il y a du voyeurisme. Tout à fait, il y a du voyeurisme. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est que tu ne veux pas étaler ta vie? C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on commence à être visible, etc., ben, il faut tout le temps montrer ce qu'on fait, tout le temps, et que du coup, les gens entrent, et que c'est un peu comme si on étalait tout ce qu'on faisait, et que… Alors, maintenant, éclairé avec tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, je le regarde autrement, mais… Ouais, et tu n'as pas besoin de tout dire non plus, donc… souvent, moi, je prends des photos de plats que j'aime bien, mais c'est simplement parce que je veux soit les recréer ou les retrouver, enfin, y repenser plus tard, mais je ne les partage pas sur Facebook, par exemple. OK? Donc, apparemment, à New York, maintenant, on n'a plus le droit de prendre des photos des plats. Ah bon? Ouais, dans les restaurants, tu n'as plus le droit. Enfin, bref, tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé de tout partager. Par contre, si tu veux être plus visible, plus connecté, etc., il y a des choses que tu peux partager que les gens apprécient, que tu ne penserais jamais. Du style, par exemple, je me souviens, c'était, je ne me rappelle plus quand est-ce que c'était, mais je partais en Italie et j'avais mis une photo de moi dans l'avion en Italie et j'ai eu 50 commentaires. Et j'étais là, mais quoi? Et je n'en revenais pas. J'en revenais pas du tout. Et en fait, les gens adorent vous dire « Oh, bon voyage, ouais, super, la prochaine fois, je viens avec toi. » C'est une communication comme une autre. Alors, le truc, c'est qu'on aime les visuels. Donc, quand tu nous mets une photo, ben, c'est plus facile de se sentir avec toi, de se sentir connecté à toi, que si tu ne mets pas de photo. D'accord? Oui. Donc, c'est tout. Mais tu n'as pas besoin de tout dire, tout partager. Mais il y a des choses que tu ne partages pas qui feraient que les gens se sentiraient plus connectés à toi. Ils te connaîtraient mieux, c'est tout. Et puis, tu sais, parfois, tu ne peux pas empêcher les points de vue des gens. Moi, je sais que j'ai eu une relation pendant 6 mois et bon, la personne vivait chez moi, au vu et au su de tout le monde. Et quand cette relation s'est arrêtée, l'autre jour, je suis allée dans ce que j'appelle Cancan et Rago, une boutique à côté, et je me suis aperçue qu'en fait, tout le monde y allait de son commentaire parce qu'il ne voyait plus mon compagnon. Et j'étais mais sidérée parce qu'ils ont eu un moment de solitude quand ils m'ont vu arriver, et je leur ai demandé s'ils avaient d'autres sujets de conversation ou si leur vie d'intellectuel ne leur permettait pas de déblatérer sur autre chose. Et puis surtout de parler de choses dont ils ne connaissaient pas les tenants, les aboutissants, à savoir si cette relation a été interrompue ou complètement rompue. Et je les ai remerciés pour leur point de vue intéressant et je leur ai souhaité d'autres sujets d'intérêt. Parce qu'on ne peut pas empêcher les gens d'y aller de leurs commentaires, d'y aller de leur vie. Oui, mais alors, ça peut être aussi leur vie d'affectif. Hein. Martine,
quel a été le résultat de dire ça? C'est-à-dire, moi, quand je l'aurais exprimé, Ouais. c'est qu'auparavant, ça m'aurait blessée. Tu vois, et j'aurais eu un petit peu, le mot me paraît un peu fort, mais un peu honte de reconnaître que cette relation avait changé. Et aujourd'hui, je crois que j'en avais plus rien à faire de leur jugement et de leur point de vue. Mais alors, si tu n'en avais plus rien à faire, quel était l'intérêt de leur dire quelque chose? C'est ça que j'essaie de comprendre. C'était une façon de les congédier de mon environnement. Tu vois, de me dire, j'ai rien de commun avec ces gens-là parce que j'ai d'autres trucs dans ma vie, quoi. Super. Voilà. Parce que l'autre chose que tu peux voir, c'est tu peux aller vers eux, dire « Oh, merci, j'apprécie énormément votre attention, j'apprécie. » Alors, je sais très bien qu'ils n'essayaient pas du tout de te donner de l'attention et de prendre soin de toi, mais si tu veux transformer les choses, tu peux tourner comme si c'était autre chose. Oui. Ouais. Sur le coup, ça m'a gavé, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Puis j'avais le sentiment qu'on parlait derrière mon dos avec des tas de suppositions. Et ça m'a saoulée. Alors, il y en a une qui m'a dit, c'est parce qu'il y a une sorte de fraternité de femmes seules. Je me suis dit, mais non, enfin. Tu vois, ça m'a saoulée. Mais le service que ça m'a rendu, c'est de me dire, c'est vraiment de voir que j'ai envie de dire que je boxais dans une autre catégorie et que j'avais d'autres centres d'intérêt et que c'était une façon que la vie avait de me montrer que, hop, passe à autre chose, ma grande. Voilà. Ouais. Super. Super. Ouais. Merci. OK. Je voudrais parler. Alors, Angélique, en effet, si tu réduis ton business, ne pas te rendre visible, c'est une très bonne manière de réduire son business. Mais si tu veux agrandir ton business, par contre, te rendre visible, ça peut aider. Voilà. Donc ça, c'est un choix entier. Je pense que tu prends conscience de ce choix, puis après, tu choisis. Est-ce que ça marche pour toi ou pas? Et donc, tu peux changer. C'est comme un plafond pour moi, j'arrive pas à le bouger. Tu n'arrives pas à bouger ce plafond, cette peur de dépasser le plafond des impôts et tout ça, et de travailler plus pour gagner moins. Ok, donc alors, tu es en train de confondre deux choses là. Si tu veux augmenter tes revenus, avant d'augmenter les revenus, tu regardes justement comment les augmenter sans que tu travailles plus. Là, dans ce que j'ai regardé, si je change de statut d'entreprise, du coup, pour pouvoir avoir un autre plafond de chiffre d'affaires, par exemple, et la liberté d'être vue et de faire plus, je vais devoir travailler plus, mais avoir plus de charges et donc, du coup, gagner moins. Et c'est compliqué pour moi de faire ce choix. Attends, ça c'est uniquement si tu continues de faire ton business de la façon dont tu le fais. Alors c'est un petit peu différent parce que tu as ajouté la visibilité de ton business. Donc là, ça n'a pas vraiment à voir avec la visibilité, ça a à voir avec toi, ton business, comment tu le gères, parce que j'ai compris ce que tu dis, mais c'est pour pouvoir changer de statut, pour pouvoir augmenter plus et moins payer de charges ou payer des charges sans, recevoir plus sans travailler plus, ça veut dire qu'il faut que tu changes la façon dont ton business fonctionne. C'est le modèle du business qui, pour l'instant, ne convient pas. Donc ça, c'est simplement te poser, donc avant de choisir la visibilité, de te poser et de dire, OK, si je veux gagner plus, mais pas forcément travailler plus, qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon business? OK? OK. Donc ça, tu n'as pas vraiment une peur, tu as pris conscience de quelque chose et comme tu ne veux pas l'autre chose, tu t'es arrêté. Au lieu de t'arrêter. Oui, c'est ça. Voilà. Mais je vois bien que là, je m'ennuie. C'est vraiment, ça devient douloureux parce que du coup, je voudrais y aller
et je ne m'autorise pas. Et du coup, je m'empêche d'être vue. Et quand je dis je m'empêche d'être vue, c'est vraiment que j'aurais envie de faire des choses et je me dis bah non, parce que je vais avoir des gens qui vont venir jusqu'à moi et je ne sais pas ce que je vais faire de tout ce monde. Alors, c'est nul. Ça, c'est très, très simple et ça, c'est vraiment une histoire de prendre un coach et de t'asseoir avec le coach et de simplement organiser ton business. C'est vraiment pas… C'est très, très simple. Attendez, on arrive vers la fin du Zoom. Annelise, c'est une question? Non, c'était pour répondre à Angélique. Vas-y. Angélique, tu as un système de passer en France par une association. Tu peux contacter Renate François avec Vanessa Thibouret qui te permet de gagner plus sans payer plus d'impôts. Ok. Merci. Super. De votre contribution. Ok, super. Alors, on arrive vers la fin du Zoom. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que à partir du 1er février, je vais vous envoyer un email pour vous expliquer ce qui se passe, mais je vous offre de joindre le club des influenceurs. Et dans ce club des influenceurs, chaque mois, vous aurez un défi, puisque Anne nous a dit qu'en 2018, elle a fait les vidéos et parce que c'était requis, etc. Eh bien, je vais vous recréer ça, je vais vous redonner des défis. Chaque mois, il y aura un défi différent à faire. Et donc, déjà, il y aura des défis mensuels. Vous aurez aussi 2 groupes de coaching par mois où je vous aide à mettre en place tout ça, mais aussi on aura des experts qui vont venir pour nous aider à mettre les choses en place et une équipe d'influenceurs, c'est-à-dire que quand on n'est pas tout seul et qu'on a des influenceurs entre nous, on s'aide les uns avec les autres, ce qui veut dire que le public est bien plus grand que si on est un seul influenceur à la fois. Donc, si ça vous intéresse, ça s'appelle le Club des influenceurs et ça arrive, donc regardez vos emails. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir Sophie, merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à toutes.